Dans ce segment de capsule-là, je vais te montrer la factorisation d'expression de la forme AX2 plus BX plus C. La chose qu'il faut que tu te rappelles, ça ici, ça s'appelle des trinômes. Donc, ce sont des trinômes. Ça, c'est important de t'en rappeler parce que des fois, on parle de polynôme, de binôme ou de trinôme. Ben là, c'est un trinôme. Donc, la méthode qu'on va utiliser, ça s'appelle la méthode somme-produit. Ce qu'il faut retenir, c'est que la somme, c'est le paramètre B qui va te la donner. Donc, c'est ton paramètre B ici. Puis ton produit, c'est le A fois le C qu'on va aller voir dans notre fonction du départ. Donc, nous, on a A et C. Fait que, puis ensuite, ben, on va utiliser la mise en évidence double. Donc, c'est un mélange de tout ça qui va faire que ça va fonctionner. Voici comment ça fonctionne. On veut factoriser l'expression 2x2 plus 13x plus 15. Donc, on s'aperçoit que la somme, c'est le B. Dans cet exemple-ci, c'est le 13. Donc, 13. Et le produit, c'est le A fois le C. Donc, 2 fois 15, 30. Moi, là, ce que je te suggère le plus, c'est de trouver tous les facteurs de 30. Qu'est-ce qui donne 30? 1 fois 30. 2 et 15. 3 et 10. 4, il n'y en a pas il n'y en a pas. 5 et 6. Parmi les 4 paires qu'on a là, il y en a-tu un qui donne une somme de 13? Oui. 10 et 3. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces nombres-là? On va venir les remplacer le 13 qui est là par ça. Donc, on va écrire, plutôt que d'écrire 13x, on va écrire plus 3x plus 10x. Et les deux autres termes, on ne leur touche pas. 2x2 plus 15. Là, je te répète là, que mon crayon ne va pas très bien, fait que on va faire avec. Des fois, je vais peut-être être obligé de réécrire comme il faut, c'est pas grave. On regarde les deux premiers termes, les deux derniers termes, et on fait une mise en évidence double. Qu'est-ce qui est commun? 2x2 plus 3x. On voit que c'est x. Donc, si je divise par x ces deux termes-là, il va me rester 2x plus 3. Dans le deuxième, qu'est-ce qui est commun à 10x et 15? C'est 5. Qu'est-ce qui va me rester? 10 divise 5, 10x divise 5, 2x. 15 divise 5, 3. Et on refait notre mise en évidence. On s'aperçoit que 2x plus 3, on peut le mettre en évidence. Et le x plus 5 vient s'écrire ici. Pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé dans les examens, moi je te conseille de faire x fois ça, 5 fois ça, 5 fois ça. Et si tu arrives au même terme qu'au départ, tu t'es pas trompé. Donc ça, c'est un exemple. Je t'en montre un deuxième à l'instant. Pour factoriser 6x2 moins 11x moins 10, la somme est de moins 11 cette fois-ci. Et le produit est de 6 fois moins 10, moins 60. Quels sont les facteurs de 60? 1, 60. 2, 30. 3, 20. 4, 15. 5, 12. Et finalement, 6, 10. On cherche dans ces 6 paires de facteurs-là quelque chose qui peut me donner une somme de 11. C'est 4 et 15. Comme moi, je veux une somme de moins 11 et un produit de moins 60, j'ai pas le choix, il faut que ce soit moins 15. Fait que je vais prendre mes deux chiffres-là, puis je viens les remplacer ici. Plus 4x, moins 15x,
j'ai 6x2 moins 10. Rendu là, on fait notre double mise en évidence. Ici, qu'est-ce que je peux mettre en commun? Ici, qu'est-ce que je peux mettre en commun? On voit que c'est 2x. Il va rester 3x plus 2. Dans le deuxième, là, j'ai pas le choix, là. Vu que je veux 3x moins 2 ici. Ça, c'est un petit truc que je te donne. Ben, moi, pour avoir moins 15x qui devient 3x, qu'est-ce que je dois faire? Il faut mettre en évidence moins 5. Donc, moins 5 fois 3, ça donne bien moins 15x. Puis moins 5 fois 3x. Puis moins 5 fois moins 2, ça donne bien... plus 2. Donc, ici, moi, c'est un plus 2. Donc, moins 5 fois plus 2, ça me donne bien moins 10. On a terminé. 2x moins 5 fois 3x plus 2. Pour être certain, je te rappelle qu'on peut vérifier. Maintenant, il y a un cas spécial quand on a x2 plus bx plus c. On va utiliser le même truc de la somme produit, mais cette fois-ci, la somme sera seulement b et le produit sera seulement c. Pourquoi? Parce qu'en avant ici du x, même si le chiffre n'est pas là, c'est un 1. Donc, il y a un 1 qui est là que, quand il n'est pas là, ben, on ne le met pas, mais en algèbre, mais il est là. Donc là, ce qui est important aussi, c'est que tu n'auras pas besoin de la mise en évidence double. Ça, c'est bien important. Tu peux l'utiliser si tu veux, mais tu n'es vraiment pas obligé. Fait qu'ici, on veut une somme de 6, puis un produit de 8. Donc, qu'est-ce qui me donne 8? Ben, c'est 1, 8, 2 et 4. J'ai pas le choix. Dans ça, qu'est-ce qui nous donne 6, 2 et 4? Ben, on a fini. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'écrire x plus 2, x plus 4, et on a terminé, on a factorisé cette expression-là. Là, je te rappelle, c'est vrai seulement s'il y a un 1 en avant du x2. Sinon, tu n'as pas le droit de prendre cette méthode-là. La preuve que ça fonctionne, x fois x, x2. 2 fois 4, 8. Puis, le dernier, si je fais x fois 4, puis 2 fois x, puis que je les additionne ensemble, ça me donne bien 6x. Donc, ça fonctionne. Un autre exemple rapidement, tu vas voir que ça se fait à peu près en 45 secondes maximum. On veut une somme de moins 5. On veut un produit de 4. Donc, qu'est-ce qui me donne 4? 1 et 4. 2 et 2. Dans ça, qu'est-ce qui nous donne une somme de moins 5? On n'a pas le choix, ça va être 1 et 4. Mais comme on a un produit positif, ben ça vient de me dire que les deux sont négatifs. Donc, ça va être moins 1 et moins 4. Puis, effectivement, ça me donne moins 5. Ben, j'ai terminé. X moins 1. X moins 4. On a factorisé. Je termine la capsule en te disant de faire très attention en trouvant tes facteurs, parce que dans l'exemple qui est ici, nous, on veut une somme de moins 26, puis un produit de 120. Donc, cet exemple-là, il est un petit peu tannant, parce qu'il est long à trouver, mais c'est important de le voir comme faux, c'est quoi? Fait que moi, j'ai 1, 120. 2, 60. 3, 40. 4, 30. 30. 5, 24. 6, 20. 6, 7, il ne me fonctionne pas. 8, 15.
9 ne fonctionne pas. 10. 12. Fait qu'on a terminé. Là, on s'aperçoit qu'il y a deux nombres qui donnent 26. Il y aurait 4 avec 30, puis 6 avec 20. Mais lequel qu'on prend, là? Ben, c'est ta somme puis ton produit qui va te le donner. Donc, vu que j'ai un produit positif, puis une somme négative, ben, j'ai pas le choix, mes deux nombres, il faut qu'ils soient négatifs. Donc, c'est moins 6, moins 20. Pourquoi c'est pas celui-là ici, le 4,30? Parce que pour arriver à moins 26, il faudrait que j'aille moins 30. Mais 4 fois moins 30, ça donne moins 120. Donc, lui, il faut que je le rejette. Fait que là, j'ai fini. Je peux factoriser. J'ai juste à écrire x moins 6, x moins 20. Et je l'ai terminé. Donc, c'est de faire attention avec tes facteurs. Quand il y en a deux, il faut choisir le bon. Il n'y aura pas de magie dans cette partie de matière-là. Il faut vraiment, 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 mais beaucoup pratiquer. Donc, tu n'auras pas le choix. Il va falloir vraiment que tu en fasses beaucoup. Puis même quand tu penses que tu n'as assez fait, ben tu recommences. OK? Tu n'auras pas le choix.